On va passer à The Brutalist, je pense, non? J'ai pas mis le truc à dire, ça. Bah, de toute façon, il y a deux oppositions. Là, c'est un vrai tribunal. Il y a quelqu'un qui a beaucoup aimé le film et qui a écrit littéralement 3 pages dessus. Et il y a une autre personne qui n'a rien écrit et qui déteste le film. J'ai rien écrit. Donc, let's go! Ah, est-ce qu'on peut sortir le journal, du coup? Bah... Le mien? Non. Parce que je suis allé acheter le journal hier, voilà, comme un petit vieux papy. C'est bien Libération? Ouais. L'odeur de journal. L'odeur. Mais bon, montre pas trop, lis truc. Non, on spoil pas. Non, on essaiera de pas spoil un maximum. Mais je vais quand même vous faire le petit synopsis. Voilà. On va parler de The Brutalist, on va se mettre ta petite bande-annonce dans un coin pendant qu'on parle de ça. The Brutalist est un film sur l'architecte survivant de la Shoah, Laszlo Toth, joué par Adrien Brody. On suit son voyage alors qu'il fuit l'Europe d'après-guerre et arrive aux États-Unis, plus précisément à New York, pour ensuite atterrir en Pennsylvanie. Le brutalisme fait référence à un style d'architecture que Laszlo utilise. C'est un style très populaire qui est apparu dans les années 50 et qui est caractérisé par ses constructions minimalistes qui laissent apparents les matériaux qu'ils ont utilisés, très souvent du béton, ainsi vraiment que la structure des bâtiments au détriment du design. Sur sa route, il croise un riche industriel, joué donc Harrison Van Buren, joué par Guy Pearce, qui commande à Laszlo un bâtiment qui servira de centre communautaire en Pennsylvanie dans un style brutaliste. Très bien. C'est un film de 3h30 avec une entracte forcée qui est intégrée dans le montage et c'est tourné en VistaVision. J'en parlerai après. Bravo, si bravo. Si vous avez plus de détails sur ça. T'as dit beaucoup, t'as dit que des noms masculins encore une fois, mais je crois qu'il y a des actrices. Oui, il y a comment elle s'appelle, Felicity Jones qui joue sa femme, qui est un peu effacée dans le film, et, voilà, mais qui joue très bien aussi. Mais surtout Adrien Brody, sa performance est Adrien Brody. Voilà. C'est Oppenheimer, t'as l'architecture, j'ai capté. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Si. Moi, j'ai vraiment. Déjà, on y va là. Allez, on y va direct là. Allez, vas-y. Non, mais dès l'entrée, tu parles d'Oppenheimer, ça? Ou je suis fou? Oui, là, non, quelqu'un a dit c'est Oppenheimer de ta architecture. Genre en mode, il y a le délire de Oppenheimer, genre, que j'ai retrouvé, tu sais, le film de 3 heures sur un mec un peu artiste, son œuvre qui va le dépasser un peu, etc. Il y a un peu le truc à l'Oppenheimer. Bah, il y a plein de films là-dessus comme ça. Hein. Ouais, mais là, je sais pas, tu le ressens vraiment. Genre, après avoir vu Oppenheimer, moi je l'ai. Ça a été du coup réalisé par Brady Corbet. Et au scénario, c'est donc Brady Corbet et sa femme, Mona Fastvold. Voilà. Ils ont écrit ça pendant des années quand ils étaient ensemble. C'est 2 auteurs. Elle, c'est une Suédoise, si je dis pas de bêtises. Mais c'est un film qu'on attendait beaucoup. Tout le monde attendait ce film parce qu'il a été beaucoup acclamé par la critique et par les awards. Hein. Il a déjà commencé à en gagner et on sait très bien que là, ça va être pour la course aux Oscars, il est favori. 10 catégories, il me semble, 10 nominations. C'est 10. Je crois, hein. Moi, je dis pas de bêtises. 12, pour moi, c'est 10 ou 12, un des plus gros problèmes du film, justement. C'est que je pense qu'il va être vraiment victime de sa hype. Je pense que je serais pas le seul à être déçu. Parce que du coup, ça fait 6 mois, un truc comme ça. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'aux États-Unis tout le monde en parle, etc. Octobre, ouais. Depuis octobre. Et du coup, vraiment, je m'attendais à un truc vraiment différent de ce que c'est vraiment, qui fait que du coup, j'ai été complètement déçu parce que, en fait, c'est un film du coup quand même de 3 heures où il se passe pas grand-chose. Et moi, venant des États-Unis, quand je vois que ça marche de fou aux États-Unis, je me dis ça va être un truc qui envoie quand même, un truc un peu pop, etc. C'est pas du tout le cas. Genre à côté de ça, Oppenheimer, c'est hyper divertissant, tu vois. Genre c'est beaucoup plus chiant qu'un Oppenheimer. Et moi, j'ai pas trop de problème avec ça. Franchement, je me suis pas fait chier devant le film, mais j'ai l'impression que le film va jamais vers quelque chose. Et je sais pas, pour un film de 3 heures, en fait, je trouve que ça manque vraiment un truc. Je suis hyper frustré en voyant le film. Moi, je suis d'accord qu'il y a des scènes qui auraient pu sauter un peu. C'est horrible de dire ça. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui fais le montage en vrai, mais. C'est pas moi qui fais le montage. Juste raconter peut-être quelque chose de plus. Là, je saisis pas du tout le film. Je pense que j'ai pas compris le film en vrai. Donc, j'ai pas saisi le truc important. Après, il raconte des choses. C'est pas, il ne raconte pas rien, mais je peux comprendre que tu t'es un peu. Bah, au moins, on m'a dit qu'il fallait comparer le truc, en fait, genre en mode. Il parle de son histoire, parce que du coup, donc, il a vécu la Shoah quand même, et qu'il le raconte ça à travers son architecture et tout, mais c'est des trucs que moi, j'ai pas du tout ressenti devant le film. Et même maintenant qu'on me le dit, je sais pas, y a pas ce truc qui fait que ça me tient, en fait. Ah ouais? C'est quoi, du coup, les thématiques qui sont abordées dans le film? En fait, du coup, c'est un homme qui essaie de se sortir dans une nouvelle culture, dans un nouvel endroit. Il rejoint, premièrement, en fait, au début du film, son cousin, qui du coup lui est déjà aux États-Unis, qui a déjà essayé de monter un business et qui en fait abandonne son passé, que ce soit idéologique ou religieux, etc., au profit justement des cultures et des valeurs américaines. C'est tout faire pour s'intégrer dans son C'est exactement pays, ça. changer de nom, changer de religion, changer de... En fait, c'est la thématique de comment s'intégrer en tant qu'étranger dans un pays. Et ça, tu le vois du coup à travers le travail, à travers du coup les mœurs, comment s'adapter, mais aussi à travers aussi, du coup là, dans le film, à travers l'architecture. Parce que le style brutaliste, c'est un style qui vient d'Europe,
justement, lui, dans le film, on apprend qu'il a fait ses études en Allemagne, qu'il a appris justement ça dans une école très réputée en Allemagne, dont j'ai oublié le nom. Et en fait, du coup, c'est ces thématiques-là qui sont abordées. Et c'est justement ces créations c'est un peu de l'architecture, donc du coup, la création du bâtiment, qui en même temps rappelait la création d'un film par un artiste qui essaye de faire un film dans un temps ou dans un système hollywoodien où ça se fait plus trop de faire comme ça. Pour le coup, le réalisateur, il a eu pas mal de mal à faire son film. Il l'a fait avant le Covid. Exactement. Il a changé d'acteur. Pour le coup, il y a vraiment un petit budget. Je crois que c'est genre 10 millions. C'est 20 ça. millions au maximum. C'est 10 millions de budget, ce qui est assez dérisoire. Pour expliquer pourquoi est-ce qu'au final c'est aussi dérisoire, c'est premièrement ça a été tourné C'était tourné en Hongrie, à Budapest, donc c'est pour ça aussi que c'est un peu moins cher. De base, ça devait être tourné en Pologne, juste après le Covid. Il devait y avoir Marion Cotillard et un autre acteur. Ah ouais qui jouerait sa femme, et un autre acteur qui est australien, qui avait joué dans les Star Wars, qui jouait dans les Star Wars, il jouait le père bref, je sais plus qui exactement, mais voilà, ça devait se passer comme ça, sauf qu'ensuite il y a eu le Covid, il y a eu des empêchements. Il parlait même justement aussi de ça, il disait que un film c'est comme une maison. Plus ça reste sur le marché, plus sa valeur est dévaluée. Et en quelques années, en quelques mois même, le film avait perdu genre 5 millions de dollars de valeur. Et du coup, au final, le budget du film, c'est 10 millions. Et puis voilà, ça a été tourné en VistaVision. Donc je profite pour faire la petite aparté. En gros, la VistaVision, qu'est-ce que c'est ? Dans les années 50, le cinéma était en déperdition. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'invention d'une nouvelle technologie qui permettait de regarder des choses à la maison qui était la télé. La télévision, génial. Du coup, qu'est-ce qui se passait ? Les gens étaient moins enclins à aller au cinéma. Et pour contrer tout ça, les industriels se sont dit, d'Hollywood, il faut qu'on crée justement des nouvelles technologies pour permettre de ramener les gens vers le cinéma. Et ils ont créé à peu près 2 grosses technologies qui ont marché donc, dans les années 50 jusqu'aux années 60, qui étaient d'un côté le cinémascope. Le cinémascope, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une technologie qui permet du coup de filmer sur pellicule à travers en fait un objectif qui permet de capter quelque chose donc de très large et de le remettre en fait sur pellicule serré pour pas changer le format de la pellicule et d'avoir en fait ce format qui est très large. Donc ça a beaucoup marché, il y a énormément de films qui ont été tournés comme ça et du coup là oui on en prenait plein la vue et donc ça a réattiré les gens vers le cinéma. Et d'un autre côté, on a eu la création en fait du VistaVision. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, du coup, les films étaient tournés donc en pellicule et ils étaient tournés dans le sens horizontal, donc défilement d'en haut vers en bas. Et ils se sont dit, et si vertical, exactement, merci, pardon. Et en fait, du coup, ça prenait donc 4 perforations, une image. Donc en fait, ils se sont dit, plutôt que de faire ça, et donc d'être bloqué sur la largeur, on va tourner la pellicule, et on sera plus bloqué par la largeur, à l'image donc des argentiques d'aujourd'hui, on sera du coup bloqué par la hauteur, et ça crée donc des images beaucoup plus grandes, des images beaucoup plus larges, mais aussi ça avait un format qui est du coup qui est plus haut. Et donc là, ils ont décidé d'utiliser donc le VistaVision pour ce film, parce que ça parle d'architecture, parce que ça parle du coup de grandeur, de bâtiments, etc. Et ils ont jugé que c'était intéressant de réutiliser ça. Voilà. Ah ouais, bon, c'est pas une... Moi j'aime bien. En plus, t'as payé ça. J'ai pas payé, c'est des photos d'anniversaire. Oh, ça me fait penser quand on était petit et qu'il y avait des trucs avec la famille là. Ça s'appelle pas des négatifs ça ? Si, ça s'appelle des négatifs. C'est la vue négative de pellicule. Voilà. Pour le coup, le film aussi a été... Pour moi, c'est un des points positifs ça, du film. Du coup, c'est que justement, il a voulu prendre. En fait, son histoire se passe dans les années 50, donc il s'est dit, je vais tourner comme dans les années 50. J'ai vu des gens critiquer pas mal parce que du coup, d'un côté, il prend la VistaVision, mais de l'autre côté, il utilise de l'IA pour améliorer quelques trucs, etc. dans le film. Du coup, les gens sont un peu en mode, t'es pas allé au bout de ton process, tu vois. Mais bon, moi, je pense que quand tu fais un film avec 10 millions de dollars, en vrai, tu fais avec ce que t'as ensuite. C'est déjà cool qu'il ait eu un peu l'idée de faire ça. Et pour le coup, moi qui ai du coup pas trop aimé le film, je trouve quand même que visuellement c'est quand même une petite... Mais c'est pour ça que pour moi ça joue beaucoup la pellicule avec. Ouais, mais pour moi tu te fais pas chier, enfin c'est... Je me suis pas fait chier hein. Ouais, y a quelqu'un qui te dit dans le chat, si tu t'es fait chier, pose-toi des questions sur ta qualité de spectateur. Ouais, non mais il a raison, mais justement ce que je disais c'est que je me suis pas fait chier, c'est juste que pendant genre moi j'ai regardé les 3 heures sans vraiment m'ennuyer, juste je comprenais pas où ça voulait m'emmener et j'ai l'impression que ça m'a jamais emmené nulle part. Et on va pas parler de la fin là, mais je trouve que la fin est complètement ratée. Pareil. Pour moi c'est le gros point négatif du film, c'est la fin. Parce que la première partie du coup justement ça parle de ce que tu disais, comment tu fais quand t'es étranger et que t'arrives dans un nouveau pays où la première partie elle est vraiment bien. Bah, c'est ça, et ça parle de ça et c'est pas du tout le sujet de la deuxième c'est vraiment beaucoup plus sur l'architecture et du coup c'est là en plus où t'as d'autres persos qui arrivent, donc notamment sa femme qui est, pour moi les persos féminins c'est une catastrophe dans le film
pas du tout intéressant. Ouais. Et l'écriture de son personnage à lui, aussi Adrien Brody, se casse la gueule dans la deuxième partie, où du coup ça devient l'artiste torturé, toxicomane, etc. Où je trouve que c'est hyper cliché et le truc qu'on a vu mille C'est fois. vrai, hein. Et c'est pas ce que je voulais voir là. Donc en fait, je trouve que vraiment dans la deuxième partie, le film s'écroule entre la fin complètement ratée et l'écriture des personnages qui est une catastrophe. Peut-être pas une catastrophe, mais en tout cas, moi qui marche pas du tout sur moi. À part la petite partie en Italie qui est géniale. Ah ouais. T'enlèves ça, Cette je trouve que séquence, elle est, la deuxième partie vraiment m'a déçu incroyable. et frustré. Et c'est pour ça que je suis ressorti du film vraiment un peu en mode putain. Surtout la fin, ça- donne-nous en plus quoi. Le film, c'est un peu ça. C'est en fait, la première partie, c'est la montée en puissance, et la deuxième partie, c'est un peu la Comment on appelle les dégringolade. films comme ça? Il y a un truc. Rise and Fall. Ouais, Rise and Fall, exactement. Scorsese quoi. Et on parlait Ouais, de l'entracte inutile. Déjà, je vais te demander qu'est-ce que t'en as pensé d'entracte. Bon, moi j'étais pas pour, mais vraiment dans le côté pratico-pratique, dans le sens où juste moi j'ai vu le film à 19h, j'aurais préféré qu'il finisse 15 minutes plus tôt pour rentrer et dormir. Je comprends. Est-ce que vous pouvez rappeler l'entracte, ce que c'est vraiment et combien de temps ça dure? L'entracte elle dure 15 minutes, le film est, du coup il est séparé en deux parties de 1h40 tout pile, et au milieu t'as l'entracte de 15 minutes obligatoire du coup parce que c'est vraiment dans le montage du film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, en fait, Adrien Brody, comment il voyait le truc, pas Adrien Brody, excusez-moi, Brady Corbet, comment il voyait les films, en fait, il avait sa propre idée, il voulait faire ces choses, et les producteurs lui ont dit, mec, c'est trop long, il faut que tu coupes 15 minutes de film. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait avec son gros culot en mode, je vous fais un fuck, il a rajouté littéralement, intégré au montage, une entracte forcée de 15 minutes pour découper son film en deux parties. Pour vraiment créer une coupure, une cassure en plein milieu. Et la première fois que le film a été montré, du coup, c'était à la Mostra de Venise. À l'époque, le film n'avait pas encore de distributeurs internationaux ou je sais pas quoi. Et du coup, les gens, ils avaient un peu peur par rapport à la taille du film, etc. Et ce qu'il faut savoir, j'ai écouté un podcast que j'ai pas eu le temps de finir tout à l'heure, mais bref, ce qu'il faut savoir, c'est que à la Mostra de Venise, les gens étaient en mode ça va être un peu long, on a peur et tout. Qui veut ils voir sont un battus film pour- sur un architecte, etc. Et au final, à l'entracte, les gens étaient hype, il y a eu carrément des applaudissements à l'entracte, et il y avait une hype, genre, il y avait un compte à rebours, et les gens étaient en mode 10, 9, le retour du film, et les gens, ils attendaient ça. Et du coup, ils étaient assez contents. Comme Et, sur les réseaux, on voit plein de gens qui pendant l'entracte font un truc en disant putain c'est incroyable tu vois. Ouais. Et bah moi du coup j'étais au cinéma avec Nico et ça parlait du film, ça te permet de te poser, de parler du film. Moi je suis pas trop pour les entractes parce que je suis en mode voilà les films de 3 heures, allez vas-y, j'ai l'habitude quoi, pourquoi Ouais, pas. après, du Mais coup, ouais, comme dit Royas, on n'est pas des enfants, mais le problème c'est qu'il y a aussi des gens qui sont soit vieux, soit jeunes, soit. En vrai, il y a des gens qui peuvent pas rester 3 on heures. parle de The Brutalist. Mais après, je trouve que c'est bien parce que. Enfin, c'est bien. Ça rend vraiment l'œuvre. C'est expérimental. Enfin, c'est une vraie expérience, quoi. Ouais, mais après, s'il Ah, l'a pour fait le juste coup, pour ouais. faire un fuck au producteur, moi ça me fait un peu chier, tu vois. Mais après, Je trouve ça pas artistique du coup, enfin, je sais pas. Bah, ça peut En tout être cas, moi, il m'a un pas geste dérangé, et artistique. en vrai, c'était cool. Et puis en plus, j'étais avec un pote, moi, qui est pas du tout cinéphile à la base, et j'avais peur qu'il se fasse un peu chier. Et à l'entracte, il était trop content et kiffé, donc je me suis dit, j'ai passé la deuxième partie en étant déjà pas stressé que mon pote que j'ai ramené. Mais moi, je trouve que c'est pas un vol s'il va aux Oscars et qu'il va aussi loin parce que ça reste vraiment Ça dépend bien pourquoi. maîtrisé. S'il bah, est pour meilleur film, ça me fait chier. Si c'est pour la performance, ça me fait un peu chier, mais je comprends. C'est pour la réalisation, je suis Bien, quand open. même. Hein. Il Parce que joue pour le bien. coup, à la Biennale, enfin au Festival de Venise, il a gagné Comme, le prix de la réalisation, qui est mérité. S'il avait La gagné réal meilleur est film, vraiment bien. ça aurait été moins mérité. Non, peut-être pas meilleur film, mais pour moi, réalisation. En termes bien, de, en termes de mise en scène, c'est vraiment Et pour intéressant. moi, on sait très bien que l'acteur va l'avoir. Genre, Bah, je sais plus à qui d'autre dans le truc, mais moi Adrien Brody, il va l'avoir direct. je trouve pas ça si dingue comme performance, franchement. Peut-être pas dingue, mais en fait, c'est vraiment une performance. Ce qui est un Oscar, peu chiant, oui. c'est que c'est à Oscar. Oui. Mais pour moi, c'est pas volé non plus parce qu'il le fait bien et c'est un bon acteur, Je suis franchement. d'accord, ça sera il- pas volé. C'est bien. Rien. Le seul truc, comme tu disais, perso féminin, là je te rejoins. Et je dirais même que du coup, Felicity Jones, si vous voulez voir un bon film d'elle, où c'est un peu dans le même délire, malheureusement, bon, elle est pas en personnage principal, j'en ai pas, mais First Man, elle est vraiment bien mise en avant par Damien Chazelle. Je trouve qu'elle est, elle est vraiment, elle a un poids, enfin, elle a une importance dans l'histoire et c'est bien raconté. Et comment dire, c'est pas grotesque et c'est pas mis de côté, c'est pas juste un prétexte, pardon. C'est beaucoup ça, par exemple avec les films de Nolan, les personnages féminins sont là juste pour remplir les quotas. Tu les vois 4 minutes. Bah, tu vois, The Brutalist, Trois c'est pas ça. lignes. Brutalist, c'est plus qu'elles veulent toutes baiser le même mec. Là. Le concept des femmes dans ce film, c'est qu'elles veulent baiser. Ouais, le mais leader. après. Non mais il y a un certain truc autour de l'attraction et de la sexualité et du désir, un désir charnel autour de ce personnage principal. Et on a un flou autour un peu de tout ça et tout qui reste assez intéressant. Mais ouais, c'est C'était le mot cinéma qui a dit il a la cote, hein. mais en vrai, de Oui, vrai. mais du coup, ça les fait devenir un peu des objets. Ah oui, Ouais. ça va. S, Ça Word. ne sert qu'à ça. Et du coup, bah ouais, First Man, c'est beaucoup bien. C'est bien. Ce que j'aime bien, c'est la composition des cadres. Comment est-ce qu'il Ouais, remplit c'est son magnifique. cadre, comment est-ce qu'il utilise tout ça, c'est vraiment. Mais c'est C'est magnifique. magnifique. C'est pour ça que je dis qu'il Même volerait les jamais mouvements de sa caméra. place pour ça. Ouais.
En termes de technicité, il vole aucune place aux Oscars. Mm. Il est le Non, mais bienvenu, c'est beau, tu vois. Et puis, ouais, il comme, peut tout manger. comme dit Riyad, en termes de mouvement de caméra, tu sais, en fait, t'as l'habitude aujourd'hui, tu regardes un film, c'est haché par le montage parce que les gens veulent qu'il se passe toujours quelque chose à l'écran. Donc, t'as un champ, contre-champ, de gens qui parlent. Et puis, quand ils se déplacent, t'as une nouvelle caméra qui apparaît, un nouveau point, etc. Et là, c'est pas ça. Là, c'est la donne caméra le temps, qui se ça, pose, ouais. qui va faire un petit travelling, mais qui va suivre les gens dans l'action, qui prend son temps de faire les choses. Et Même pour les dialogues, quand il y a des silences, ça rend tout de suite les dialogues beaucoup plus oui. réels. Tu vois. En fait, c'est bien parce qu'il part de ses personnages et après, il va sur la technique et comment il va adapter sa caméra, ses mouvements de caméra. Alors qu'il y a plein de réals qui veulent tellement être hyper expressifs dans leurs mouvements de caméra, tester des trucs et tout, que du coup, ils partent de la réalisation et après, ils vont s'imbriquer ou tu vois, se creuser. Bref, je dis de la merde, mais vous avez Lui, capté. il est toujours aux toilettes. ça a été filmé en 32 jours aussi. Ce qui est assez, Ah ouais ce qui est assez Pas exceptionnel. comme Everything Everywhere All at Once, ouais. Ce qui est assez exceptionnel. C'est assez court. Surtout pour un film de 3 heures, Ouais. c'est assez court. C'est une dinguerie. Hein. Voilà. Il a dû Puis, le faire en en plus, one shot. En plus, film à décor, film Bah, à costume. Bah oui. Et c'est pour ça que, enfin, il a pris quand même des acteurs qui jouent hyper bien et je pense qu'il aurait pas pu faire ça avec d'autres acteurs. Tu parles de one shot, mais t'es pas si loin que ça, parce qu'au final, il disait lui-même que il avait tellement une idée claire et précise de ce qu'il voulait faire qu'il a pas fait beaucoup de prises de chacun de ses plans. Et c'était limite genre si des fois il y avait pas genre une ou deux prises et le monteur était en mode bah démerde-toi avec ça quoi. Et ça se ressent parfois. Mais en vrai, c'est bien. Ça se ressent parce qu'il y a un truc que moi j'aime pas et Ah. qui est une règle que t'apprends au cinéma et à ne pas briser, ça s'appelle la règle des 30 degrés. Ah, Où en gros, en fait, quand tu filmes un sujet, il faut que l'angle entre le premier plan et le deuxième plan soit supérieur à 30 degrés ça fait pour chier, ça. éviter en fait qu'il y ait une sorte de que tu as l'impression qu'en fait tu rentres dans le plan ou que tu croppes dans le plan. Et ça arrive 2 ou 3 fois dans le film où il fait ça. Mais tu sais que ça peut être fait exprès. Hein. En fait, il y a 2 solutions. Soit c'est fait exprès, Ouais, c'est mais pas fait moi exprès. j'aime pas parce que je trouve en fait moi visuellement il y a des gens qui remarquent même pas hein. Mais moi visuellement je suis en mode mais pourquoi tu fais ça. Je suppose aussi que c'est le fait que il aime pas la manière dont la réplique est dite et qu'il avait que quelques prises pour le faire et que du coup il a décidé de faire ça pour faire ça. Donc c'est des choses que moi j'aime pas, qu'en général ça me sort du film, mais ça arrive quelques fois dans le film et voilà. Mais ça me fait penser au film un peu le film qu'on a vu, dont on a parlé la dernière fois, c'était Maria. Ça me fait penser à c'est ce genre de film très classe, très beau visuellement et c'est hyper bien travaillé au niveau de la réalisation. Pourtant ça se veut pas, ça te donne pas une leçon de cinéma non plus. Et je trouve que on retrouve un peu ça en ce moment et c'est un truc qui m'avait manqué, tu vois. Je sais pas si j'aurais vu ces 2 films si on n'en parlait pas. C'est vrai. Tu vois. Et du coup, je The trouve Brutalist ça oui, bien mais quand Maria même. non, je l'aurais pas vu. Et c'est pour ça que je trouve que, c'est pour ça que je pousse un peu les gens à aller voir parce que ça sort un peu de ce qu'on nous donne en ce moment en termes de. Pour le coup, de oui, et films. pour le coup, allez voir ça au cinéma. Parce que profitez. En fait, c'est un film qui se veut Tout le monde grandiose. doit, C'est une fresque vraiment épique sur l'Amérique, et du coup, ça se voit au cinéma, ça se les gens consomme ne et ça comparent pas s'apprécie. mal à du coup Zero Baby Blood ou des films genre Il était une fois en Amérique. Ouais. Bon, c'est beaucoup moins Ah bien, ouais. mais. C'est ça. C'est hein. moins Celui-là, bien que Il il a était des une fois. grandes ambitions et c'est vraiment une D'accord. Ouais. fraise de l'Amérique, c'est un bon terme. Et du coup, il y a le chat qui parle du coup des polémiques d'utilisation de l'IA et ils disent que ça peut le niquer aux Oscars, c'est pas faux. En fait, le truc, c'est que, déjà, de 1, c'est des techniques qui sont déjà utilisées au cinéma, mais parfois, on ne communique pas là-dessus. Là, ça a été communiqué parce que c'est le monteur du film qui en a parlé. Tu peux expliquer ce que c'est? En gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'IA a été utilisée pour travailler l'accent de Adrien Brody, l'accent hongrois. En gros, dans le film, il y a eu Adrien Brody qui a travaillé son accent, il a travaillé avec des dialoguistes, il a travaillé avec des gens qui traduisent, comment on appelle ça? Traducteur. Les traducteurs, il a travaillé vraiment avec des gens qui sont experts dans les accents et tout, mais il arrivait que parfois, il n'arrivait pas à reproduire l'accent. Qui est normal. Et du coup, ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour remplacer certains, c'est pas des mots, mais des fois c'est des lettres ou justement des syllabes pour les booster un peu plus dans l'accent. Et c'est utilisé, en fait c'est déjà utilisé même parfois dans les films, et on s'en rend pas compte parce que c'est pas communiqué, parce que les gens ont honte. Et là en fait, de base, c'est pour ça justement que ça devait même pas être communiqué dans ce film-là. Ça a été communiqué par le monteur qui en a parlé lors d'une interview. Et voilà. Pour moi, c'est pas dérangeant quand ça devient un outil pour t'aider. Parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait fait... Qu'est-ce qu'on faisait il y a 10 ans? On faisait la même chose que ça, sauf qu'en fait, on devait, avec un equalizer, trifouiller chaque truc, etc., et perdre du temps, et perdre de l'argent. Et pour un film qui... 10 millions, ça reste beaucoup, mais pour un film qui a 10 millions de budget, et Pour moi, en fait, c'est pas dérangeant dans le sens où ça change quasiment rien à la presta de. ça fait Ouais, gagner mais en du fait, temps. Ça change un peu et du coup après la question c'est à quel moment on dit là ça a trop changé pour que ça soit plus éligible, tu vois.
Donc c'est pour ça que moi je trouve la polémique un peu intéressante, parce que c'est vrai, du coup, un acteur, si lui, quand il parle, il y a une IA qui change sa voix et ça Mais peut non, parler, ça change est-ce que pas c'est- sa voix, c'est juste ça change Oui, ça change sa façon de parler. quelques syllabes, quoi. Ouais, mais C'est léger de oui, je suis ouf. d'accord que c'est léger. Mais du coup, à quel moment est-ce que c'est plus léger? Quand est-ce qu'on Et- s'arrête et qu'on dit là, il peut plus Et avoir. quand Ouais, est-ce c'est ça. qu'on tape sur Au un film final, parce c'est que ça, du coup, ouais. quand est-ce qu'on tape sur un film aussi, parce qu'il y a d'autres films dans le passé qui l'ont fait aussi et qui ont Bien sûr, sûrement, bah, genre Emilia Pérez, qui est trop reçu cher à cause de des- l'IA aussi, c'est pareil, tu vois. voilà, qui ont reçu des prix, etc. Ah ouais, c'est donc, Emilia Pérez, ils sont foutus. Mais je pense, hein. après, Toutes je suis les polémiques d'accord qu'ils ont mangées. avec le fait qu'ils auraient pas mis ça. Moi, Balek, tu vois. Mais je sais qu'il y a pas mal de films où on a mis des accents et dont les gens ne sont pas originaires, malheureusement. Et du coup, ils se sont fait un peu taper dessus. Il y avait le cas avec Asof, Gucci et Lady Gaga qui s'étaient fait taper dessus de ouf parce que bah, elle avait pas l'accent italien, même si elle était italienne. Et du coup, bah, c'était moche. Et, et les gens étaient en mode, bah, c'est dégueu. Et les gens, ils le ressentaient, tu vois. Un peu comme bah, la série Narcos, Pablo Escobar, et dedans, il n'est pas du tout colombien. Du coup, les Colombiens, c'était en mode, bah, il a pas l'accent. Nous, c'est un truc qu'on remarque pas et on s'en fout. Mais peut-être que les gens en question, ils ont trouvé ça un peu dommage que on les ridiculise. Mais Moi, moi, je sais je pense que tout le monde s'en fout que ce soit dans le film, mais c'est oui, du coup, est-ce qu'on peut donner l'Oscar du meilleur acteur à un mec s'il a été aidé par l'IA, tu vois? C'est ça la question, en vrai. De toute façon, on n'a pas la réponse. Je sais on pas sait si les gens Nous, notre avis, qui c'est que, jugent du coup, les nous, on s'en Oscars, fout, tu vois, mais je sais pas si les gens qui jugent les films aux Oscars. je pense qu'ils le prendront en compte, surtout que c'est sûrement des vieux. Ils vont L'accent. entendre IA changer la voix, ils vont faire. Ah, tu penses qu'ils peuvent se faire ban pour ça? Non, pas ban, mais Ban il y dans a leur moyen tête, tu que vois. s'ils le gagnent pas, ça peut être ça qui est joué un peu, tu vois. Ok. C'est Mais marrant. ça va voir, de toute façon, on verra bien. Sur la, Moi, je pense remar- qu'il le gagnera dans tous les cas. sur la remarque de Willem, pour moi, c'est volontaire. Il veut juste créer un sentiment de désorientation C'est ça aussi. pour refléter la tension, le malaise des persos. C'est ce qu'on m'avait dit quand moi j'avais commencé à filmer. Je La remarque demandais, d'Aric des 30 degrés de tout à l'heure. je demandais parce que cette règle elle me saoulait un peu. Mhm. J'ai testé des trucs et on m'avait dit que si tu veux la rompre, c'est vraiment pour un Oui. but précis, sinon tu peux pas. Et on m'avait parlé de la désorientation. C'était LH qui m'en avait parlé. Moi, c'est la musique aussi qui a été qui a un Oh bon putain, point. oui, la musique est incroyable. Ouais. Ouais. Je trouve La parfois musique assez est trop bien. angoissante, mais justement qui prend le dessus et tout. Mais vraiment, la musique, moi, franchement, elle m'envoyait et j'étais en mode, oh, c'est incroyable. Et en fait, mais c'était que la musique, mais derrière il se passait rien et du coup j'étais dégoûté. Et vraiment, la musique, moi j'étais en mode, Ouais, les magistrales. J'étais Genre dégoûté. vraiment, je peux faire un ciné-concert du film. ouais, franchement, genre, je les mets dans mes oreilles et puis je Mais- juste passe un bon moment, genre. Mais c'est ça qui m'avait. Vous avez pas vu le trailer, mais le trailer est passé au cinéma et cette musique, j'étais en mode waouh, le film est gigantesque, ça va être incroyable. Même la bande-annonce, j'étais en mode waouh, c'est magistral. Et t'as dit un truc, Oui. t'as dit que c'était le Coppola, le Mégalopolis. Oui, j'ai dit c'est The Brutalist est le film que Megalopolis pense être. Tu sais qu'avant même de voir la bande-annonce et tout, c'est ce que j'ai dit ici sur ce canapé. J'ai juste vu les images, j'ai dit c'est ce qui. Hein? T'as un souvenir? Et tout le monde m'a dit oh, n'importe quoi, tu dis de la merde. Et non, mais juste pour ça, je suis d'accord. Voilà. En fait. Est-ce que Je j'ai suis d'autres d'accord parce trucs à que c'est dire une grande fresque américaine qui parle d'un personnage un Ouais. peu antipathique et on le voit évoluer. Et c'est le. Un dernier Rise fun and fact Flow. Oui. Rise and je sais pas quoi là. un petit dernier fun fact qui est marrant parce que ça sort maintenant. Trump, il y a dans son premier mandat, ouais je parle de politique et de Trump. Trump dans son premier mandat, il avait critiqué le brutalisme. Il avait dit en fait en gros aux États-Unis il y a beaucoup de Encore un point commun entre Trump et Yuna. Tiens. Il avait critiqué en disant qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui étaient du coup d'ordre d'utilité publique, par exemple genre des trucs publics de l'État, et qui en fait étaient dans un style brutaliste. Et il avait dit que c'était pas comme ça que l'Amérique devait être et qu'on devait retourner à nos valeurs, etc. Et il y a pas plus tard que quelques semaines, en janvier, il a signé un acte pour imposer que la construction des futurs bâtiments publics fédéraux se fasse dans le respect du, je cite, patrimoine architectural régional, traditionnel et classique. Il avait du coup déjà essayé de faire ça il y a 5 ans. Et tout ça. Et en fait, c'est aussi un truc qui va dans le sens de Trump, qui est tout ce qui est brutalisme, etc. Ce sont des genres architecturaux qui viennent de l'étranger. Et du coup, en fait, il associe à ça. C'est-à-dire, c'est ça la différence entre Trump et moi. Tu vois. Moi, c'est pas mon C'est problème avec le brutalisme, c'est juste que je trouve ça Toi, t'as- absolument hideux généralement. Toi, t'as un problème avec les étrangers, c'est ça, c'est pas le brutalisme. Vous me faites chier. Ou c'est juste pas américain, du coup ça le fait chier. Oui, quoi. voilà. En gros, c'est juste ça. C'est juste ça, en gros. Qu'est-ce qui est américain en vrai? Moi, c'est ça la question. Bah rien. Parce que même l'Amérique n'est pas américaine, quoi. Tout court de. Mais Voilà, quoi. l'Amérique n'est pas américaine. Voilà. Voilà.
Je voulais juste, On dit les On termes. dit les termes, mais on est là. je voulais juste parler de ça parce que c'était marrant dans le contexte actuel de la sortie du Personne film. n'a- Je te vois, c'est le seul moment où t'es intervenu dans le chat. Bizarre. Nathalie. Attends, chaque fois, même sous tes Ouais, tweets, c'est il est là. intéressant ce qu'il dit kids. Il me fait trop rire. Ah, alors il y a 2 trucs intéressants. Mais ça, c'est 100% américain comme problème parce qu'ils veulent à tout prix faire des films en langue anglaise alors qu'en français, C'est vrai. si c'est un biopic sur un étranger, il parlera dans sa langue Alors, ce que maternelle. tu dis c'est vrai, mais en vrai pour The Brutalist c'est pas trop le cas parce qu'en vrai du coup il parle Oui, il quand même parle, souvent hongrois et quand Oui. il parle anglais il dit en mode avec sa femme genre en mode ils veulent oublier ce qui est derrière eux, ils veulent commencer Ouais. cette nouvelle vie justement en parlant anglais. Ce que j'ai Mais pas, t'as raison, ce que j'ai pas pour les précisé, autres c'est que films. l'utilisation de l'IA, elle est que sur les répliques en hongrois. Hein. Oui c'est ça en fait c'est quand il parle hongrois. C'est ça que j'ai pas précisé peut-être, que j'aurais dû préciser. C'est vrai que c'est. Oui, oui, c'est pas quand il parle américain avec l'accent, Ouais. c'est quand il parle hongrois. Nathalie Portman a été remplacée dans les scènes de danse. On a collé sa tête sur une vraie danseuse. Il y a eu une polémique, pourtant elle a eu l'Oscar. Donc Adrienne a toutes ses chances. Tu parles de Black Swan. Je l'avais même pas remarqué pour le coup. Je pensais qu'il y avait une doublure. Hein. Je m'attendais à ça. Mais j'avais même pas remarqué qu'ils avaient collé son C'est intéressant visage. c'est vrai parce que du coup les acteurs ont souvent des doubleurs, est-ce que du coup. Oui, On voilà. aura la même question. Mais... En vrai, doublure, Juste ouais. un- nous qui C'est un allons débat répondre. intéressant. C'est un pas débat nous qui très allons intéressant. Non. Bah écoutez, je vous propose de clôturer sur cette partie avec The Ouais, Brutalist. c'est super Et ta intéressant. petite note de 2,5 sur 5. J'ai mis 2,5 par respect parce que. Mais en vrai, t'as dit tellement de c'est bien quand là même- du film, je sais pas trop. Non parce que je suis vraiment déçu et frustré du film. Et du coup j'ai mis 2,5 pour le visuel. Mais pour moi, le fond est raté et La le fin film se surtout. casse la gueule. Donc, Ok. Moi, c'est la fin que je suis j'aime très pas. déçu. Franchement, je suis très très déçu parce que vraiment j'étais hype. Moi, Et j'ai- tu le trouves quand même très beau. Très beau ouais. Et très bien mis en scène. Moi, j'aime bien quand à la fin on nous laisse notre propre interprétation et là je trouve que Ouais. qu'on nous la laisse pas et je suis Chacun très son- déçu par ça. C'est à la fois il veut faire ça et à la fois il dit j'ai peur et horrible. Très déçu par ça. Ok, bah la team, on va clôturer sur ce passage et on va parler de la série Bref. On parle pas de Captain America? On peut nous mettre la petite série Bref. Bah je sais pas, il y avait marqué qu'il fallait parler de Bref. Ok. Est-ce qu'on peut nous mettre Bref? Et en plus c'est cool parce que vu qu'Yuna, elle a vu la série. Contrairement Ok. à The Brutalist, c'est pour ça que je suis dans le silence, les gars. C'est pas que je m'ennuie, c'est juste que Non, j'ai pas non, vu non, le mais film. du coup, bref, on est combien d'années après? On est Trop 12 bête. ans. Je veux faire le. Bah j'allais faire, mais j'allais dire on est 12 ans après. Bah nickel, vas-y. Bah c'est tout, je posais la question, mais tu me calculais pas. D'accord. Ah, j'aime trop, bref, c'est mon enfance, putain. Ouais. T'as Du coup, dit est-ce que d'accord. vous êtes dans Bref Lisa, du coup, non, pas tellement. On est dans Bref, ouais, on est Non, mais dedans. est-ce que Ouais. vous avez été dans le train Bref, genre Ouais. Allez, ouais. Ouais. En direct. Parce que c'est quand même. Magnifique. En fait, Bref, je me dis, un mec qui est là, qui arrive en 2024, qui connaît pas, qui regarde Bref, je sais pas comment il le vit, tu vois. Tu peux Parce que expliquer? nous, bah, du coup, Bref, c'est une petite série qui était sur Canal Plus à la fin du Grand Ouais. Journal, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelait comme ça, je crois, à l'époque. Ouais. C'est pas sur YouTube de base? Ça Non. sortait le lendemain sur YouTube, mais. Non, de c'est base, la télé, de Moi base. je regardais sur YouTube, moi. Sur le. Du coup, sur le. Moi j'avais pas d'argent, j'avais Pour pas le Canal+. Grand Journal, la télé, c'est gratuit. Non, Canal+, Ah, ok. c'était gratuit. C'était Ah, non, C'était c'est en avant, clair c'est en clair. Bref, et du coup ça a passé, et bref, en vrai tout le monde l'a vu sur YouTube, hein, parce que c'est là où on Oui. peut le revoir, etc. Tu vois. Et donc c'est un truc vraiment très internet, mais du coup qui est passé à la télé, c'était la première fois qu'il y avait un peu ce pont entre internet et la télé. Et du coup c'est des petits épisodes de 2 minutes 30, 3 minutes, où du coup c'est l'histoire d'un mec qui a la trentaine et qui vit des problèmes de mecs qui ont la trentaine en gros. Et c'est très comique et très drôle, ça a créé plein de refs et ça a Tu super bien m'étonnes. marché. Et Ken Kojandi du coup vient de Bref. Et puis ensuite il a créé Bloqué, pour ceux qui connaissent aussi, qui est à peu près dans la même vibe, même si moi je préfère largement Bloqué, mais c'est vraiment 2 séries qui ont un peu forgé, Et je trouve, la Orelsan. génération de notre génération, tu vois, même si on n'est pas forcément la même génération. Et qui reprenait aussi clairement les codes YouTube aussi, hein, un peu de Ouais, l'époque. c'est complètement internet, mais à la télé, genre. Ouais, c'est vraiment c'est Ouais, ça. et le format il était hyper rapide et on utilisait ce mot bref que tout le monde peut utiliser partout pour un peu résumer des passages de la vie. Et c'est un peu un loser, on va dire, où il lui arrive que des dingueries et il les montre en épisode de façon très saccadée et très rapide. Et Serge le Mytho, mais ça c'est nul. Et Serge le Mito, t'as pas aimé? Serge le Mytho, j'ai jamais été hype. Ah ouais? Les épisodes de Bloqué, faut savoir que je les ai vus genre peut-être 200, 300 fois chacun. Mais pas Serge le Mytho, Complètement je malade. n'arrive pas à Attends, rigoler. dedans. hein Il y en a un ou deux où ça me fait rire, genre l'iPhone Serge, j'avoue, je rigole. L'iPhone c'est tellement drôle. Mais sinon, j'ai Moi, du c'est la mal. sauce, moi. La sauce, elle est marrante. Après, le reste, je suis Ouais, pas trop fan. c'est qui fait des saltos, elle envoie des coups Ouais, de pied, je trouve, pourquoi des fois, pas. c'est drôle, Bah, mais ça a c'est rare. formé l'acteur en vrai. Hein. Enfin, son Bloqué. personnage Clairement, et tout ce qui- Jonathan Cohen ne serait pas Jonathan Cohen s'il n'y avait pas eu Serge le Mytho. Bah, carrément. Mais du coup, là, on est quoi? On est du coup 12 ans après, faut que je vérifie. Tu l'as dit Mais 3 fois. Pardon. On est des années après la série Bref qu'on a vu en ligne sur YouTube. Là, on est sur une plateforme, on est sur Disney+, avec un format série épisode de 30 minutes. On a 6 épisodes et on suit toujours la vie. J'ai même C'est pas les le mêmes nom. personnages, Comment il c'est juste s'appelle que le c'est- perso dans la Bah, série? il a pas de nom justement. Il a c'est- pas de nom. C'est tout le truc. Et c'est pour ça qu'il y a un moment. Bah non, du coup, je vais pas le dire. Bref, il a pas de nom. Et sauf que là, du coup, il a 40 ans, parce que donc c'est 10 ans, 12 ans après. Et donc là, il va passer à la quarantaine. Donc c'est d'autres problèmes. Et c'est les problèmes de la quarantaine, mais pas que. C'est le montage qui fait la série, clairement.
clairement. C'était un montage. Bah, la saison 1. Il a créé un montage. Bah, bref. il a créé un Ouais. Et ça concept a de créé une truc. trend, et les gens maintenant font du bref, tu vois. Mais ce qui est marrant, c'est que les réseaux sociaux sont devenus du bref. Tu vois, c'est ce qu'on Ouais. disait au truc, c'est que ce contenu hyper saccadé où t'as une voix derrière qui t'explique un peu ce que tu fais et tout, c'est un truc pour prendre l'information que les gens font et que nous on consomme aussi, tu vois, sur TikTok. C'est très TikTok en fait, en avance, tu vois. Et là aujourd'hui, il va sur un autre registre d'épisodes un peu long et c'est là où les gens attendent aussi. Ils sont en mode mais qu'est-ce qu'il va nous faire 10 ans après? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Est-ce que ça va être toujours la même chose? Est-ce que tu vas changer de sujet? Je rêve, il voulait voir Nous, on l'a Carlito vu. embrasser un mec. Là. Ouais, il y a Carlito dans le série, mais il y a pas mal d'acteurs et de personnes Carlito joue dedans. d'internet, enfin de YouTube et tout. Nous ici, on l'a vu en avant-première. Ça sort, bah, on l'a pas dit, mais ça sort demain. Ça sort Pour demain. la Saint-Valentin, donc tous ceux qui sont seuls, c'est bref. Je crois que c'est les 6 épisodes d'un coup. Bah, il a raison en vrai. Et même non, ceux c'est pas Yuna seuls en qui m'a vrai. fait rire, pardon. Nous, on Non, l'a on a vu vu. les 3 premiers, nous. Yes, on a vu les 3 premiers avec. À minuit, ça avec sort. l'équipe. Bref, je vais regarder bref. Pour parler du contexte, juste. 3 épisodes à Moi, j'avais une l'avant-première. question à vous poser. Est-ce que vous avez pas eu peur? Parce que c'est la question que Kian Kojandi avait. Est-ce que vous avez eu peur quand vous êtes dit que ça allait revenir? Moi, j'ai vraiment pour Riyad, parce que toi, t'es un gros fan. Bah du coup ouais, moi je suis un gros fan donc j'ai évidemment eu peur déjà quand on m'a dit bref 2 j'ai fait non je veux pas voir ça je veux pas que ça Pareil. existe. Ensuite on m'a dit c'est 6 épisodes de 30 minutes j'ai dit alors là mais bannez-moi ce truc. J'y suis allé évidemment j'ai forcé pour même avoir une place merci Yuna qui m'a invité et je suis allé voir et qu'est-ce que j'ai aimé, j'ai pris tellement de plaisir. Premier épisode déjà j'étais trop content, j'ai trop aimé et donc ensuite le reste c'était que du bonheur. Je vous jure que si vous aimez bref c'est vraiment garder l'esprit de bref mais dans une nouvelle version un peu plus originale et du coup en fait ça marche trop bien genre. Et puis c'est toujours cette dualité à la fois très drôle et en même temps aborder des sujets qui nous touchent tous un peu tu vois et moi il y a des trucs qui je sais pas qui me marquent et c'est Ça hyper dit réussi, je suis mes 10 ans, ça parle du futur Et- flop of all time. Et bah sache que j'étais pareil. Hein. Moi j'avais tweeté en mode les frérots, les trentenaires, les millénials, le fait que le mec il est toujours en mode bah je suis un bolos, je suis un loser. Genre ça fait 10 ans mec, me dis pas que voilà. Ouais, Essaye les mecs sont d'évoluer souvent tu des vois. bolos, c'est des losers très longtemps dans leur vie hein. Ouais mais comme mais- j'ai l'impression, enfin en fait j'ai jamais vraiment su si ça s'inspirait un peu de sa vie. Ça s'inspire un peu de sa C'est pas, vie. non, en vrai c'est pas tant un loser que ça, c'est juste un mec qui a une vie un peu banale et un peu C'est un loser mec. C'est un loser qui ne comprend pas du tout de ses erreurs. Pardon. Ah, ça fait 10 ans, le mec il n'avance pas quoi. Ouais, je suis d'accord. T'es en c'est mode quand tu même, reviens 10 ans après, t'es toujours un loser, t'es toujours le mec qui arrive pas à pécho, arrête tu vois. Et j'avais peur de ça. Non mais j'avais peur de ça. Et on va pas trop, de toute façon on va pas parler de ce qui se passe dans la Non, mais j'avais peur de Non, ça. moi, j'ai pas envie de savoir. Je vais J'avais- voir, donc j'ai pas envie de J'avais savoir. peur de ça. Moi, j'étais Et pas là, moi. au final, les 3 premiers épisodes, j'ai kiffé. Alors que vraiment je suis une hateuse de ce... C'est mon humour, mais pas de ouf. Je trouve ça très redondant et j'aime pas trop. Genre bref, je regardais les épisodes, j'étais en mode ah c'est bon j'ai compris, genre 3 épisodes ça y est tu vois. Mais il y avait des épisodes très marrants, hein, mais c'est bon quoi. Moi, j'ai pas vu, je suis pas allé avec eux parce que je préférais aller à une avant-première de The T'es juste Brutalist. invité. Si, il m'a proposé Non, il Yuna. n'y avait pas de place pour toi. Elle m'a proposé au début Il y et je lui ai avait dit pas de non. place. Bref, et du coup, je préférais aller voir The Brutalist. Mais en fait, quand il y a eu l'annonce, à la fois j'avais peur, mais à la fois j'ai tellement confiance en Kian Kojandi que Navo. je. Navo. Et Navo aussi. Mais Kian Kojandi, moi, c'est un mec que je suis et que j'adore, tu vois, et qui a fait un concept que j'aime trop qui s'appelle 60. Et en gros, c'est un concept où pendant 1 heure, t'as 60 humoristes qui viennent et chacun a 1 minute pour faire un truc, un show. Et il en a fait 2. Il en a fait 2. Et en fait, je me dis, c'est des mecs, ils ont toujours des idées, ils ont toujours des trucs et tu peux avoir confiance en eux, en fait, tout simplement. Bah, Voilà. Pour ceux qui connaissent, du coup, Ken Kojandi et Navo, ils ont tous les deux un podcast qui s'appelle Un Bon Moment. Et il y a un épisode où justement ils ramènent l'équipe de Bloqué, parce que donc, c'est eux qui ont écrit Bloqué aussi. Ah, donc, c'est-à-dire il y a Aurel San-Gringe, mais il y a surtout Flaubert avec lui et Clément Cotentin. Et donc eux, c'est ceux qui écrivaient les épisodes. Et du coup, ils parlent de leur technique d'écriture, de comment ils écrivaient les épisodes, que ce soit de Bref ou de Bloqué. Et ils montrent leurs notes, ils montrent leurs idées, ils montrent comment ils réfléchissent. Et moi, j'ai pris une claque dans cet épisode où je réalise à quel point Navo et Ken Kojandi et Flaubert sont des génies d'écriture. Et donc forcément, quand tu connais ces mecs-là, tu te doutes qu'ils vont faire un truc vraiment Ouais, potable bah oui. pour Bref. Et pour le coup, c'est même au-dessus. Moi, Confiance. ouais, Ça a franchement, vraiment formé une génération, hein, cette équipe un petit peu. J'ai un l'impression. humour même. Il y a plein de. Ouais, un. Moi et mes potes, on a l'humour de Bref et de Bloqué. Genre. Ouais, c'est un humour que ça a formé. Bah, du coup, moi, je pense que tu as beaucoup aimé la J'ai série. trop hâte, moi. On veut pas trop spoil, mais en fait,
Génération de losers, de ouf. C'est pour ça que quand Ouais, il dit que c'est c'est un la loser, pour moi, non. En fait, Ça ressemble à ça, les mecs. Non, mais en fait, moi je me rappelle que Moi, j'aimais demain, je suis beaucoup tout seul dans ma chambre. les épisodes de Bref, mais des fois, je me disais, ouais, j'ai compris, tu vois. Mais des fois, je rigolais. Et c'est pareil pour Bloquer. Il y a des épisodes où ça m'a eu de ouf. Et il y a des épisodes où en mode, bah, j'étais comme ça. Ok. Je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, j'ai vu Bref, la première saison, un peu par-ci par-là à la télé, quand ça passait, donc j'ai pas trop le déroulé, etc. Mais je suis d'accord que c'est quand même une grosse histoire d'ado attardé, quoi. Ouais. Et même là, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi. Ouais. Alors c'est plus deep et c'est intéressant. Et c'est Et là je où trouve ça. Ce que j'ai dit, Ado ouais. attardé. Et je trouve ça, non mais je trouve ça intéressant parce que c'est cool aussi de montrer des gens qui sont bloqués, tu vois, même à des âges avancés. Ok. Moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais ça, c'est des problématiques que tu rencontres quand t'as 20 ans. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, pas forcément, tu vois. Tellement pas d'accord. Je pense que quand tu vas avoir 35 ans, 40 ans, que tu vas rencontrer les mecs de ton âge, tu vas faire ah ouais, chaud. Tu vas péter un plomb. Pas forcément, je trouve. Pas Yuna. Bah, j'espère pour Donc toi. Yuna a encore eu des cuts dans son visionnage. En fait, je suis d'accord qu'on peut tous se sentir vraiment concernés par les thématiques et comment ils les abordent et tout, tu vois. Après, pour le coup, c'est quand même vachement une histoire de mec. Et moi, du coup, j'ai revu la Mais saison 1 c'est cette hyper semaine. mec. C'est hyper mec. Et c'est vraiment pas woke, hein, la série. Ah, la c'est saison pas 1. woke. Tu le sens, Ouais. mais du coup, je comprends que ça peut laisser les meufs de côté. C'est pas le cas de la saison 2, je pense. Pour le coup, il y a le personnage de Laura Felpin qui est en Moi, relation, j'avais etc. peur au début. C'est vrai que la saison 1 est. La saison il l'a fait 2, pour lui, tu le sens. Ouais, quoi. Il l'a ouais, fait ouais, pour lui et c'est ses ça. potes, quoi. bah, c'est ce truc-là où moi, je me sentais pas concernée Moi, je dans la comprends, ça, je 1. comprends. Et là, la 2, j'étais beaucoup plus concernée parce que les thématiques me parlent beaucoup plus. Et je trouve qu'il l'a fait avec une délicatesse. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est très intime du coup. Et c'est très sincère. Et en même temps très drôle. Et même tu le ressens dans les blagues. Des fois, ça te fait pas forcément rire. Mais genre, tu rigoles parce que tu sens que le mec Mais pour ceux qui ont vu la série Fleabag, il en parle comme de ses inspirations. Et c'est vraiment ça. Ah oui. Ce mélange aigre-doux où, genre, en mode, à la fois tu rigoles dans un moment où t'étais en train de chialer, mais il y a un cul qui apparaît, du coup tu rigoles, mais puis ensuite c'est quand même triste. Et il y a ce truc-là qui vraiment me rappelle Fleabag. Et en plus, c'est 6 épisodes de 30 minutes, à mon avis, c'est pas au hasard. Oh, que c'est les, comme ça. les vannes de CUL. là. Et du coup, si vous aimez Fleabag, si vous aimez les séries comme Mec, Afterlife, t'as que ça dans l'humour ton de Ricky tiroir, Gervais, hein. etc., bah vous allez kiffer Mais Bref c'est- 2. C'est vraiment ça les inspirations. Mais même s'il y a beaucoup de vannes comme ça, Ouais. je pense que l'épisode 2, tu vois, typiquement, je vais le montrer à mes darons, je pense. Genre, je peux le On montrer va à mes rien dire darons. sur les épisodes. Ne Ne disons rien sur les épisodes. Non, mais en fait, c'est des trucs, comme je disais, c'est des trucs où tout le monde peut C'est une série sur un s'identifier, mec de tu 40 ans, vois. donc oui, nos darons vont s'identifier à ces problèmes-là. Tu vois. C'est autre chose. Tu peux t'identifier beaucoup plus jeune, tu vois. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est pas. C'est des problèmes du- Après, c'est vrai qu'il y a un humour un peu boomer, tu vois. Mais qui est pas méchant. Ok. Moi, j'ai trouvé ça Non. plutôt. Boomer. Non, mais j'ai trouvé ça plutôt drôle. Tu vois. Mais j'étais en mode, oui, c'est quand même des blagues de post-trentenaire, tu vois. Mais tu trouvais pas qu'il y avait des vannes Bon. C'est ça l'humour, merde à la fin. C'est nous tranquille. Si, je pense que j'en ai vu quelques-unes, ou même des dispositifs de mise en scène qui étaient un peu longuets. Sans spoil, mais après, bah, globalement, hier, ma c'était très couillasse. chouette. Hein. Ouais. Mais c'est pas long, c'est juste cette idée d'une blague, elle dure toujours plus longtemps que ce que t'as pensé. C'est un peu comme dans le podcast, où dans le podcast, il faut une blague à un moment, Ouais. puis elle revient après, puis elle revient après, et plus elle revient, plus c'est drôle. Et il y a ce truc-là où du Et coup. toi, ça te fait rire parce que t'es un fan et tout, tu vois. Ouais, mais parce que c'est Mais mon nous, humour, ça tu nous- vois. Genre, putain, je peux pas donner d'exemple, mais il y a vraiment des moments où, genre, la blague, t'as l'impression qu'elle est finie, puis à un moment, elle revient, et c'est le C'est moment. le, où ouais, t'exploses de c'est rire, all time, genre. Mais là, c'est pas trop ça. bien, trop bien. Là, C'est là où c'est tu pas dis, ça. L'écriture, il y a ça. C'est dans pas le truc. ça. C'est pas la même chose, là. C'est du comique de répétition, tu vois. C'est marrant, ça. Moi, ça marche bien sur moi souvent. Genre, les nuls, ils font ça, c'est Mais marrant. là, c'est plutôt du comique étiré, tu vois. C'est pas, t'as des répétitions par-ci par-là. Ah bah, t'as C'est des mécanismes. Sans spoil, bien Mais sûr. non, mais parce je que dis moi, exactement quand même. C'est des mécanismes, en fait. Ça tire un peu sur le truc, tu vois. Ouais. Mais globalement, enfin, je chipote, c'était Oui, on c'est chipote. un bon visionnage, quoi. Ouais. C'est drôle, c'est émouvant. Du coup, vous avez c'est- passé t'as 1h30 chouiné. à regarder 3 épisodes. Ouais, mais c'était chouette. Elle a chouiné une. Ouais, j'ai chouiné. Je spoil. C'était émouvant de fou. Oh, bichette. Bah, en vrai, c'était grave beau de voir tout le monde en mode. Et. Ouais, c'était cool. C'était Ouais, cool, c'est c'était marrant. bien. T'as pleuré aussi Ouais, Fragile, quand va. elle a pleuré, j'ai pleuré. En fait, je pleure quand les gens pleurent. Genre, Ah ouais. je la regardais. Oh. Tu vas là. venir voir au cinéma avec moi, tu vas pleurer tout le temps. Ah ouais, mais je savais pas que tu pleures autant. C'est la première fois que je te moi, voyais je suis une pleurer. chialeuse. moi. hein. Ouais, c'est bien. Il faut laisser sortir ses émotions parfois. Tout à fait. Et au-delà de ça, il y a des trucs qui ont été un peu rajoutés parce qu'on se disait avec le temps comment ils vont adapter le format aussi à une nouvelle génération, comment Ça ils vont marche parler à très des gens, des nouvelles personnes. Et honnêtement, ils l'ont bien fait. Je pleure là, vas-y, pleure. est trop chiant, le Vas-y, Joe c'est bon, Brooks. je te vois à Il est travers trop mon chiant. écran. Riyad, t'as pleuré? Non, Riyad, il a pas pleuré. Non, Bonhomme. Riyad, il était mort de rire. Oh là. Non, j'ai pas pleuré, mais j'étais très touché. Et... Non, j'ai pas pleuré, mais genre en mode. J'aurais pu pleurer, ça aurait pas été choquant, quoi.
Mais je trouve que la force, vraiment, c'est l'écriture. Pour le coup, c'est oui. très bien écrit. Ok. Voilà. Et dernier truc. Même ils ont plus de budget, donc même au niveau de la mise en scène, ils s'amusent un peu et tout, donc ça rend le truc vraiment cool. C'est vraiment l'essence de Bref adapté à aujourd'hui avec plus de budget, avec plus d'ambition. Et plus tu long. vois, en fait, je suis quand même contente qu'il soit allé chez Disney+. Parce que je pense que... La concu. Ouais, mais je pense que Canal aurait pas donné autant de... Ils ont plus de sous au canal. Ouais, c'est ça. La vérité, c'est ça. Il faut des coupes budgétaires. La vérité, c'est ça. Et Disney+, ça, je pense qu'ils ont pu s'amuser, mais tellement un max. Ils ont pu tester des trucs vraiment fun. Et tu le ressens. Et tu le sens dans le tournage. Ils ont dit qu'ils avaient eu 6 mois pour écrire. Et Écrit en 6 mois. ouais, ils ont écrit en 6 mois. Et après, ils ont tourné. Et t'as l'impression qu'il y a des épisodes qui ont été vraiment écrits, vraiment réfléchis pendant des mois et des mois entiers, tu vois. Mhm. Ils ont dit que je crois qu'ils ont tout écrit en 6 mois. Ouais, c'est fou, hein, ce que je viens de dire. Et Dot Willy, pour te répondre à la question, est-ce qu'ils ont réussi à garder la même 6 mise mois, en ça scène fait que la un mois saison par 1 épisode. sur 30 minutes C'est pas que ça, du coup, mais c'est ultra bien maîtrisé, je trouve, l'alternance du rythme où ça conserve cette dynamique-là. Et... Ouais, et moi j'ai une question par Un peu rapport au classique. fait si dans certains des épisodes il s'inspirait de sa vie, et j'ai eu une réponse Ah à ouais mon taf, Ah alors et c'est yes. Ah ouais Ouais, Ok, putain. j'étais en mode bah trop beau. En tant que quel scénariste ne s'inspire pas de sa vie, je pense que tout le monde met un peu des. Pour le coup, Surtout ouais, quand tu fais une série comme En Bref, bah, c'est l'événement qui s'est passé entre la première saison et la deuxième qui a influencé la deuxième, quoi. Et je trouve ça hyper intéressant, et du coup, vu que c'est un peu plus deep, ça prend une autre dimension, et ça me déplaît pas. Parce que moi, je Mais la m'attendais saison pas un à était avoir une déjà saison deep, 1. Tu m'as posé la question. Ouais, Ouais, je m'en rappelais pas. Il y a des épisodes de la saison 1 où genre tu rigoles peut-être même pas une fois et c'est juste en mode. C'est beaucoup plus deep que ce que ça a l'air. Après, c'est en 2 minutes 30, donc c'est forcément moins travaillé que là dans la série de 30 minutes. Mais il y a ces trucs-là, il y a toujours eu cette essence-là dans Bref. Bah écoutez, moi c'est bon. hein. Canal perd tout, Vous avez des questions ou MDR, pas les séries, les Oscars, il y a quoi après? Et bah c'est la chronologie des médias aussi. Parce qu'avant ils étaient à 15 mois, ils sont passés à 9, je crois, si C'est je dis pas pas de encore. bêtises. C'est pas encore, mais ça va passer. Ça va. En fait, là, ils sont en train de taper du poing sur la table avec le gouvernement français parce qu'ils sont vraiment pas contents de la chronologie des médias. Parce que eux, ils mettent 100 millions à peu près Mhm. dans le cinéma français, et Disney+, ils mettent genre 30 millions, Bah oui. et ils ont pas beaucoup de mois d'écart. Enfin là, ils vont ne pas avoir beaucoup de Bah mois là ils vont d'écart. avoir 3 mois d'écart. C'est ça. et Canal donc, va être eux à sont 6 en et mode, eux vont être à 9. c'est pas possible pour nous, genre. Ouais. On peut pas mettre autant dans le cinéma français et avoir si peu de mois d'écart. John Brooks il est sur tes Et- côtes de Ah bah c'est 220 millions. Bah putain, c'est encore 220 millions. Mais on, je disais on plus vous de 100 fera, millions, mais on fera vous une chronique, ouais, beaucoup une mieux petite travaillée. chronique, ouais, Là, que c'est ça. juste des mots comme ça. 3 mots prononcés. Surtout, je vous expliquerai pourquoi est-ce que la chronologie des médias existe et pourquoi est-ce que les grosses chaînes de télé sont obligées de mettre de l'argent contractuellement par la loi. Mais on verra ça une autre fois. Ouais, c'est la concu. De toute façon, là, c'est les La- prochaines la années, c'est Xonxiranx. le jeu des plateformes. Ça va être, surtout en France, ça va être quelque chose. Est-ce que tu veux parler rapidement de Captain America? Captain America, Rapidement? je peux chanter l'hymne national américain? Non, ça, on va s'en S'il te passer. plaît, ouais, s'il te plaît. Je peux vous raconter que je suis né Non. le 4 juillet et que c'est la fête nationale américaine. C'est vrai? Oh, can you see? Non, ok. Je peux faire l'hymne nadja. J'ai adoré. Ouais, moi, ça me va. Non, c'est bon. Non, Captain America, on va passer du coup, voilà. Donc après avoir parlé de cinéma avec The Brutalist, on va maintenant parler Vous la voyez pas, mais il y a Yuna qui s'endort là. de Je la Captain America. C'est quoi le rapport avec le cinéma et Captain America? C'est un petit studio américain qui essaie de faire des films aussi avec un petit budget, tourné en Hongrie. Enfin, c'est à peu près tout pareil. Hein. Non, je rigole. Non, en fait, Captain America, voilà, c'est la suite, c'est le retour. C'est le premier film en solo de comment il s'appelle déjà Anthony Anthony Mackie, soit, mais son. Non, Anthony Mackie, c'est. Mackenzie, non? Non, mais comment il s'appelle déjà? Merde. McCain. Captain America, son nom, c'est lui à lui. Soldat de l'hiver. Ouais, mais Steve Rogers. avant c'était Steve Rogers, Steve maintenant c'est Rogers. Sam Wilson. Voilà. Et Sam Wilson, exactement. Donc maintenant, voilà, on a un nouveau super-héros. Donc c'est à la différence de Captain America, lui, il n'a pas de sérum. C'est différent. Et là, c'est du coup une nouvelle fois. J'étais un peu Il a hype. pas de sérum. Non, il a pas de sérum parce que Captain America Juste avait son Renoir. sérum. Il est juste C'est une dinguerie, Black Jeans, man. une C'est dinguerie. tout. C'est dans les gènes. Il Il y a dans a les camans. Dans Enfin, la bref. bande-annonce, il y a tous les mecs à la retraite qui ont pu. Non, mais tuer. après, c'est les bandes annonces Disney. Ça te met toujours toutes les meilleures images du film, etc. Mais ils ont dit que la bande-annonce racontait beaucoup trop le film. Mais Sur c'est ça, comme vous avez raison, d'habitude, le c'est cinéma Disney. est Moi, mort. je ne regarde pas les bandes annonces Disney. Je ne veux toujours rien savoir. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est en gros un film sous c'est couvert quoi ça de complot avec du coup Harrison Ford qui joue le président des États-Unis. Oh, l'angoisse. Ouais. Au final, c'est le synopsis et la bande annonce vous mentent et vous manipulent dans un sens qui est tant mieux quoi.
qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire que le film, c'est du vu et du revu, un peu comme d'habitude. On se prend toujours un peu les mêmes sauces. On arrive dans une ère où les Marvel survivent grâce aux fantômes du passé, à faire revenir d'anciens personnages, à faire revivre d'anciennes intrigues, et on tourne un peu en rond dans toutes ces choses-là. Et pourtant, est-ce que si vous allez voir ça, et vous êtes un fan de Marvel, est-ce que vous allez passer un bon moment? Non. Je pense qu'il y a des scènes de combat qui en valent le coup, il y a des trucs stylés, il y a des choses qui sont bien. Après, on voit que Marvel a perdu sa sauce au fil du temps, quoi. Les scènes de combat sont vraiment pas mal, surtout la dernière. J'aime bien la manière dont les ailes sont utilisées. Vous avez chaque super-héros a ses côtés, etc. Donc là, on a toujours l'utilisation du bouclier à l'appel à Captain America, mais on a aussi l'utilisation des ailes, et du coup, ça rend les combats assez épiques, assez stylés, avec des ralentis, mais je me rends compte qu'ils sont en fait dans la bande-annonce, qui spoil tout. Enfin bref. Pour le coup, c'est cool. Après, moi, je l'ai vu en IMAX 3D, je le vois toujours dans les meilleures conditions. Après, voilà, est-ce que c'est le film transcendant? Non, c'est un Marvel. Si vous êtes fan de l'univers Marvel, continuez d'aller le voir. Si vous voulez quand même un peu être à jour, regardez avant L'Incroyable Hulk, qui est le premier film du MCU. Et là, vous aurez certaines refs. Et après, voilà. Hein, après, y a... En fait, c'est aussi de nous essayer de nous remplacer des héros qu'on avait en fait, avec la nouvelle génération. Pour certains, ça marche. Pour d'autres, ça marche pas. Il dit ça, William, pitié, je t'en supplie, arrête-toi, ça y est, tranquille. Excuse-moi, c'est parce que c'est nul. Je suis le seul qui l'a vu, en fait. Ouais, regardez Eternal et regardez la série aussi. Ah, c'est bien. Voilà. Il y a juste ça qui est bien. Et puis voilà, et puis t'as des héroïnes aussi. Faut avoir vu la série Falcon et le Soldat d'hiver, ça rajoute du contexte, c'est pas primordial, mais ça rajoute du contexte un peu. En fait, il n'y a pas de rappel à la série, il y a juste le fait que dans la série Falcon et le Soldat d'hiver, il se transforme en Captain America. Si vous voulez voir la création de Captain America, le nouveau, c'est dans la série que ça se passe, c'est pas dans le film. T'es hype, Yuna? La haine sur Marvel est incompréhensible et gênante, c'est pas incompréhensible. Non, franchement, avec ce qu'ils ont fait, c'est pas incompréhensible. C'est pas du tout incompréhensible, les gars. Quand tu Marvel, fais The Marvel, se pisse à la gueule depuis 6 ans 6 ans, 5 ans même. Non, mais tu regardes le film, c'est un truc très générique où en fait, c'est vraiment, c'est pas un film, enfin, c'est plus du cinéma, c'est une industrie qui t'apprend à faire un plan avec ces codes-là, avec ces manières-là, et c'est toujours un peu la même chose, quoi. Ça tourne en rond, mais après, voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien les ailes. Enfin, à chaque fois, déjà dit, ils te disent qu'ils vont revenir avec une autre méta, avec un autre univers et tout, et tu retombes à chaque fois dans la même chose, quoi. Donc, je comprends que les gens ne soient pas vraiment hype. Voilà. Voilà, ouais. Tu recommandes d'aller le voir ou pas? Est-ce que oui et non? Arrête. Sois sincère. Il y aurait Louis, il aurait fait. Mais non, mais moi je recommande. Parce que moi, je suis un fan. Les gars, écoutez-moi. Moi, je suis un fan de Marvel, donc oui. Il y a eu 2 films bons, ça a été 2 films où ils ont décidé de prendre des auteurs pour réaliser le film, Sam Raimi et Chloé Zhao. Ça a donné 2 bons films Marvel. Eternals. C'est les seuls, The Eternals et Doctor Strange Multiverse of Madness, je sais pas quoi. Si on boycotte les films de merde et qu'on va voir ceux qui sont bien, ils vont se dire ah mais peut-être que si on prend un vrai réalisateur pour réaliser un film, ça fait des bons films et on aura des bons films Marvel. Sauf que c'est les 2 films qui ont flop. Ça va, Doctor Strange 2 je crois. Non, ça a flop. Ah ouais? Enfin, ça a flop par rapport aux autres. Si on fait flopper les bons films, comment vous voulez qu'ils fassent des bons films les gars? Soyez sérieux. Je sais pas. S'il vous plaît. J'aime bien Giancarlo Esposito, mais il tourne en rond dans ses rôles aussi récemment. Il est là encore? Ouais. Oh non. Oui, James Gunn aussi, mais t'as raison, Echo, de fou, Guardians of the Galaxy 3, c'était trop bien. C'était trop bien. J'aime trop les Guardians of the Galaxy. Le dernier bon film. Le dernier bon film. Non, parce que, ouais. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce film, même si on l'a pas tous vu. Ouais, bah écoutez, trop cool. Je pense qu'on va passer au... Je peux Ouais, vas-y. faire une remarque, un truc que j'ai oublié de dire sur Captain America. Putain, on en avait vraiment pas besoin. Non, j'en reviens. On peut le ban. Pour les 3 personnes du chat qui vont y aller, la scène post-générique est inutile. Ne restez pas jusqu'à la fin, ça ne sert à rien, on s'en fout. Je pense que... Deuxième chose, parce que les gens aiment bien savoir ça, etc. Il y en a une, mais elle a la fin, vraiment tout fin. Et deuxième chose, je trouve un truc qui est bien, un point positif du film, c'est les sous-titres qui sont en jaune et qui sont pas en blanc. Et en fait, merci Disney de faire ça. Parce que moi, enfin, les sous-titres, moi j'en ai plus besoin. Je regarde le film, etc. Non, mais en fait, en gros, ce qui est bien, c'est qu'à la fois ils font les sous-titres qui sont adaptatifs, ça veut dire que quand un personnage parle à droite et que à gauche il y a de l'action, bah, ils mettent en fait les sous-titres décalés pour pas que ce soit sur la personne. Ça, je trouve ça bien. Et de 2, les sous-titres sont en jaune parce que moi je préfère, parce que quand c'est blanc, tu sais, t'es au cinéma, dès qu'il y a des scènes en noir, ça te tape sur l'écran. Et voilà, merci. Je voulais juste préciser. Mais non, nickel. Excusez-moi.
Ok, bah écoutez, c'était très cool. Il faut chercher loin pour les points positifs. Papé, c'est-à-dire à quel point il faut chercher. Ouais, oula, mais moi, les STT, donc les sous-titres, étaient en blanc. Yes, on va enchaîner avec le jeu. Ah oui, un jeu génial. Oui, c'est vrai. Allez, on fait équipe. 2 contre 2 et on doit trouver. On doit trouver. Ouais, t'as mis un vent. Il a mis un maximum vent, genre. On doit trouver. Vous avez pas vu ma question? On doit trouver. Luc Sakali. On doit trouver. C'est bon, personne me coupe. Ok. On doit trouver. Oui, pardon. On doit trouver des acteurs avec leurs photos d'enfance. Genre on a des On doit les photos reconnaître. d'enfants et on doit les reconnaître. Le plus vite possible du coup. Je crois qu'il y en a une quinzaine, donc normalement ça devrait aller vite si on. Repose ta question, L-Space, parce que je la vois pas. Je disais, vous avez déjà open le cadeau MDR. Vous avez déjà. Non, j'ai pas pu retourner chez moi, du coup j'ai pas pu prendre le cadeau, mais on le fait la semaine prochaine. Oui, en fait c'était une surprise. Elle a tout spoil. Merde, c'est pas grave. Bah en fait il y a une abonnée, j'ai présenté mon Ah, court-métrage en Belgique. Et il y a une abonnée qui est venue nous offrir un cadeau pour le club. Non. Mais j'ai vraiment pas pu rentrer chez moi à cause du taf et tout. Du coup, j'ai pas pu. Je pensais que j'allais pouvoir le. Non, mais la semaine prochaine. L-Space, tu reviens la semaine prochaine, d'accord? Promis. Et elle était tellement mignonne et c'est une très bonne réalisatrice. Elle a fait une comédie. Enfin, c'est une scénariste, elle écrit. Ouais. Et elle avait gagné un prix il y a C'est quelques Space, du années. Ouais, c'est Ah, putain, mais Space. slay. Et elle a écrit là une comédie, mais elle nous a tué de rire. Vraiment, c'était Ah ouais. hilarant. Ah ouais. Vraiment. Il y a 100 personnes Incroyable. en larmes. Ah ouais? Mais j'ai trop Trop envie de drôle. voir. Mais je sais pas où c'est dispo, mais si un jour tu peux le mettre sur YouTube ou quoi, je suis chaud pour que tu nous l'envoies. En fait, c'était le concours 48 heures. Je sais pas si vous connaissez. Genre, t'as 48 heures pour écrire Oui. et tourner un film. C'est un 48 Un heures. court-métrage. on appelle Ouais, ça. donc c'est un 48 heures. C'est ça. Et c'est trop fort de faire un truc aussi. Il y a des 24 drôle heures et en des 48 heures. Mais ouais, concept. voilà. J'en fais un cette année en plus. Tu fais un quoi, 24 ou un 48? 48. À Bon chaque fois, tu courage. dis j'en fais un cette année et on te voit pas dans les festivals. Arrête, Bah, arrête. le Nikon, pauvre. Oui, mais je c'est l'ai pas fait parce que 48 tu heures, le faisais. Non, Oui, je mais les vais- festivals. Là, c'est pour le coup, genre, tu vas à l'endroit, genre, tu vas en voiture, tu passes 2 jours avec l'équipe, genre, et juste Trop fais que fou. ça. Genre. Ça a l'air trop bien. Ça dit quoi, pardon? J'ai pas lu. J'aimerais bien savoir votre avis sur la présence de Reg aux Oscars. Force à lui. En tout cas, les gens ont dit qu'il devrait aller aux Oscars et il a répondu je préfère laisser ce taf à un vrai journaliste. Ça m'a fait très rire. Ça dit quoi le jeu? On vous attend, hein. Ça dit quoi le jeu? Wow, wow, Je vous dis, wow. Wesh, Omar Sy. j'ai gagné. Putain, elle a gagné. Je vous le dis, je veux Réagis, vraiment Antoine. gagner ce jeu, pour le coup, parce que je fais que de perdre les jeux, vu que Et je suis pourquoi vous avec, mettez pas en direct ici? Vous pouvez pas? Ah ouais. Louis de Funès. Non mais non, tu l'as vu dans Mais j'ai le... gagné, frère, j'ai mon Bon, je m'en fous. Alors là, Ah, non, t'as grave pas gagné. C'est Louis de Finesse ça? Connard, va. Ouais, bah oui. Arrête. Il ressemble pas un peu à. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, mais déjà dis-le bien. Putain. Marilyn Monroe. Très vite. Marilyn Monroe. Allez hop. Attends, Putain, mets-toi dedans. mettez-les Attends, pas. mets-toi Et à dedans. 3-0 Non, pour moi je suis trop nul à ce genre. Ah de non, truc. mais faut m'aider. Pierre Ninet. Ryan Gosling. Attends, Non. je pense, hein. C'est pas Pierre Ninet. C'est pas Pierre Ninet? Pierre Ninet, GG, wouhou. Ouais, je t'ai triché. Mais non, mais ça se voit. Ça me dit quelque chose. Mimi Mati. Toute petite. Ah bon? Déjà. Déjà à l'époque. Y'a personne Ah qui ouais. rigole. Eh, Louis, mais je l'ai pas dit. Tarantino. Ouais. Ouais, moi je Ah fais la ouais. réalisation. Bien Ouais, joué. c'est Tarantino. Ouais, les acteurs, j'en ai rien à foutre. moi. Ça y est, toi. Y'a combien là? Mais ça y est, doucement. Oh, Oh, Sylvester Stallone. Oui. Oh Ah, putain, Ouais. de ouf. Ce Eh, regard. Il avait déjà une gueule. Hein. C'est la bouche. Ah, c'est une dinguerie. Il avait déjà Ça une se voit, il gueule. tabassait des gens dans la récré. Incroyable. Il volait les goûter des gens. Ah, Oh, Andrew Garfield. On l'a dit avant. Ah, stéréo. Ouais, là pour le coup. En même temps, et là, C'est il a Nico, 45 ans, c'est mais il a Nico, le c'est âge. Nico. C'est Nico C'est de Nico, ouf. c'est Nico, la C'est télé, vraiment- la télé, Nico, la télé. Elle est là, c'est celle-là. Attends, mais on a combien là? Je sais pas. Je regarde, La dis télé, la ça continue le télé. jeu. Ah, bah, c'est pas un truc. Putain, comment il ça? C'est. C'est pas Ah. Macaulay Culkin? Non, c'est pas ça. Ryan Gosling, on dirait, non? Non, 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 non. C'est qui Là, alors? il est roux, non? Georges du Grenier. Les gros yeux là. J'ai pas dit tout. Pour moi, c'est Macaulay Culkin, j'arrive pas à m'enlever de la tête. Non, mais c'est pas lui. C'est Riyad. Ouais, c'est Robert Downey Jr. MDR. Putain. Ah, mais il y a le chat. Mais si, c'est les yeux. Ah ouais. Bah, on doit trouver avant le chat, sinon on a perdu, wesh. Ah bah c'est Ken Kojandi. Waouh! What the fuck? Voilà, coupe.
Le nombre de cheveux qu'il a. Nasdaq. Vous comptez dans le chat ou pas dans la régie, vous arrivez pas? Non, c'est trop dur. Là, pour l'instant, je crois qu'on a égalité. MDR, mais la coupe de fou par contre. Ah bah Vincent Vincent Vincent, Cassel, putain, ouais. Ça, elle t'a dit Il a failli dire Pierninet. sur la coupe de cheveux. Waouh. Alors lui, Qui s'est bien limité, ce mec? Je vois plein de gens limités. Personne ne tentera ça. Jean Dujardin. Ouais. C'était Bruce de Nice déjà à l'époque. Déjà, Jean Dujardin? C'était déjà Bruce Ouais, de c'est Nice. grave. Ah ouais Jean Dujardin, ouais. MDR. Deux Le points même d'avance. nez. Non, le nez aussi. Non. Bah tout, c'était déjà Jean Dujardin. Oh, Bah Morgan Freeman, c'est la même personne en fait. Lionel Messi. C'est la même personne avec des cheveux noirs au lieu d'être blanc. Voilà. T'es tellement vieux. Quelqu'un dit Omar Sy. Ah bah Joaquin Joaquin Phoenix. Phoenix. T'as dit quoi? J'ai dit Joaquin Phoenix. Ouais, Mais en plus, On je dis dirait Anthony Joaquin. Bajon un peu. Parce que pourquoi? Non. Il y a rien. Il y a rien du tout. Mais il avait pas le bec de lait. Ah si, il l'avait, mais ok. Michael John Jackson. Johnson. T'as dit qui? Dwayne Johnson. Ouais, John Johnson. MDR. Ah ouais. Ça se voit de ouf. Si, c'est lui, wesh. Il avait l'air déjà heureux, genre. Le mec, il a Ah, toujours les été dents heureux. qu'il a refait. Ronaldinho. Il a- Bah bravo. Ouais, je t'étais venu pour tout manger, frère. Wesh, Riyad, calme-toi. Yuna, Ouais, bravo c'est aussi pas pour ça, ta c'est pas ça, participation. Ouais, Yuna, merci. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ah ouais. C'est de l'entraide. Mais tu vois qu'on l'a fini. Je suis vite, ce choqué. jeu. Non, mais j'ai soufflé, juste vous m'entendiez pas. Bah, bien Ouais, sûr. en fait, c'est elle qui me donnait les réponses, mais je criais plus fort. Écoutez, bah nickel. C'était une très bonne Acte de petite émission. présence. Merci. Acte de présence. Je me suis mis à moyenne depuis. Est-ce que moi, on l'a jamais demandé, mais est-ce que vous avez aimé cette émission, le chat? Parce que je sais Non. qu'on a. Nickel. Je sais qu'on a enchaîné avec 2 grosses émissions, avec 2 gros Et côté invités, et là on se retrouve en mode chill. C'est pour la Potes. Saint-Valentin, on est entre nous, on est entre amoureux parce qu'on s'aime Quatre. tous. Ouais. Par contre, quand faut avoir un bon avis sur les films, c'est plus Il parle compliqué. de moi, il parle de moi. Bah ouais. Ah ok. Le haters. Victoire de la cassée. Mais arrête de spoil, ouais. J'allais rentrer chez moi, regardez. Bon, c'est pas grave, tant drôle. mieux. Pour une fois, c'était court. Merci, Hailey. Non, mais ça finit tôt, ouais. Pas court. Ça finit tôt, ça finit Ça y est, tu vas rentrer. Pardon, Will. C'est pas grave. J'ai adoré. Je t'aime bien quand même. Mais nickel, bah merci beaucoup. T'es triste, alors tu Oui, mais fallait parler du Mohican, le meilleur truc sorti cette semaine. On n'a pas eu le temps. Franchement, je t'avoue, on n'a pas eu le temps. J'ai pas le temps Et d'aller je voulais voir. parler même du. C'est 5 5 septembre. Ouais, 5 septembre. Parce qu'il y a un très bon film, on n'a même pas eu le temps de T'es le faite voir. de la casser. Arrête de mentir. J'aime trop la hate, Gentleman. c'est pour rigoler, bien sûr. Quoi? Oui, ça Mais se voit. écoutez, très bonne émission, moi j'ai bien aimé. Pas de bourgeois. Et je profite de la Saint-Valentin pour dire J'adore votre que gars. bah, je vous aime beaucoup. Ah, c'est vrai? Oh, Bah, je vous aime bien, wesh. Moi, je profite pas. Wesh, quand j'ai dit ça il y a 5 minutes, personne n'a réagi et que T'as ça qui dit le quoi dit. J'ai dit parce qu'on s'aime tous. J'étais grave sérieux quand j'ai dit on On s'aime tous. s'aime tous, c'est pas pareil et je vous aime tous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Plus Ah, c'est pas la solennel. même Moi, ça Tu m'a veux qu'on plus se tienne touché. la main et qu'on se fasse une prière ensemble Toi, tu rends Qu'on le a- truc cringe. C'est fou d'être un homme comme ça. De... Putain, Non, mais on peut c'est faire. toi des- le. Dans bref, en fait. J'ai pas vu, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref de la saison 2 parce que toi tu C'est le spoil en fait. perso. Ah, c'est moi qui viens que aujourd'hui Ouais. Let's go. Ah, bah, dans 2-3 ans. Ah, Aïe, ça aïe. fait plaisir en tout cas. Vous avez vu, j'ai des petites bouclettes en ce moment, c'est l'hiver. Putain, Ils ça- poussent de fou tes cheveux, mec. En fait, c'est ouais, mais surtout parce que Ouah, d'habitude, je genre, sais pas. d'habitude, je vais en moto, je mets le casque, ils sont genre longs, Ah. mais là, je mets les bouclettes Il là. a trouvé une voiture. J'ai trouvé une voiture. Ouais, dans la rue, je me baladais comme ça, j'ai trouvé une voiture. Ah, des photos. Quoi? T'as dit quoi? J'ai pas trouvé une meuf. Les gars, je suis célibataire, mes DM sont ouverts, voilà. Si vous êtes belle et que vous avez bien le cinéma, même les moches en Ah vrai, là là, maintenant, ton je suis. premier critère pour une femme, c'est qu'elle soit belle. Non, c'est faux. Mais je t'ai j'ai dit, dit- ce mec est sexy, très c'est problématique, sexiste. il faut le déconstruire. Allez, moi je prends. Drôle, je sais pas moi. Je prends toutes les femmes, même celles qui ont. J'allais dire des bêtises. Même les fakes. Allez, Tout, on y va. Je catfish, pense qu'on va clôturer. Transitionner, tout ça. Louis n'est Venez. même pas venu dans le chat. Je tiens à le dire. Ouais, Louis, grave. Il a arrêté le tweet, mais il est pas Lui, venu. il a passé la nuit à se chier dessus, évidemment. genre, laissez-le tranquille un peu. Quoi Cancel. La différence entre ce live et TPMP, bah arrêtez. wesh. Vous l'avez bloqué au shot, et pourquoi Willem? Arrêtez, ça fait pas de votre bouche, c'est Louis, Il a putain. misclick, il a misclick. Il a mis ce qu'il dit. Il était pas là, miskin. Et Louis Ouais, va mais- bien, oui, Ouais, il avait la. Il a Il est malade. il a la chiasse. Oh waouh, Point bedos. d'exclamation Riyad dans le chat, point d'exclamation Yuna, point d'exclamation Sil et point d'exclamation Will dans le chat. Comme ça, t'as WILH. toutes nos infos. T'as toutes nos infos. Voilà. Et tu viens DM. Pourquoi tu veux me DM, Et Thanos? je sais pas si je te répondrai, mais peut-être. Moi, je serai en stream dimanche à 14h30 pour encore parler de nazisme. Ça Trop donne bien. envie. Vous voulez Quand même. Et c'est fou, Mais c'est oui, fou. j'ai une petite obsession en ce moment. En fait, Ok. j'ai ouvert cet arc de recherche historique et j'arrive plus à m'arrêter. Bah, moi, j'en Point profite d'exclamation aussi pour Cilia. ma petite promo. Il reste 3 semaines avant la fin du festival Nikon. Point Donc d'exclamation. n'hésitez pas à regarder des cours Ah ouais, 3 et semaines. à soutenir, dont le mien qui s'appelle Dans nos veines. Donc Vote, n'hésitez je pas. pas voté pour le tien.
Hein? J'ai toujours pas voté pour le tien. C'est comme Ouais, ça que tu me l'annonces? Ouais, je suis désolée. Et quand tu l'as vu, t'as En pas. fait, je l'ai vu et j'ai voulu voter, il fallait faire un compte. Je me suis dit, vas-y, ça finit dans Compte 2 mois. Google, tu mets ton compte Je Google. ferai plus tard. Tu mets ton compte Google. Je fais jamais ça. Bah ça sauve. À partir de maintenant, si. Bah franchement, ça simplifie la vie. Ouais, mais c'est pas bien en termes de sécurité. Mais bref, moi, si je veux faire du coup ma promo, si jamais vous avez des conseils pour Graine sur LoL, je suis chaud. Envoyez-moi des DM en vrai, pitié. Attends, mais viens, on fait un live coaching. Mais mec, on va faire ça. On va dit, faire ça. On va faire un live LoL. Et pour ceux qui étaient là à l'ancienne sur le club, sachez que J'en ce peux week-end, je plus joue des avec jeux Joe vidéo. à LoL et je crois qu'il live. Donc il y a moyen que ce week-end je sois en live avec Joe. Potentiellement Willem. MDR. On En fait vrai le de nouveau vrai, club X, l'ancien club, ça va être génial. moi vous m'invitez, je viens direct. Et moi, C'est fou ça, vous faites concurrence sur mon stream sur les nazis avec LOL. oui. C'est pas Bah après dimanche. chacun veut, parce que c'est un jeu aussi qui rappelle un peu les nazis, League of Legends. Moi, de mon côté, sur ma chaîne Twitch, je reprends les lives lundi et je ferai un Trop bien. RP d'un biker mexicain avec un accent. Ah, voilà, c'est là venez. C'est ça, C'est quand- là, c'est- ça- le it serveur ouvre happens. lundi soir, donc voilà. Je serai un Mayans, ça va être très serveur. bien. Ça me régale. Voilà. Et il y a quoi qui sort la semaine prochaine? Si, vamos. Il y a quoi qui sort la semaine prochaine? On verra ça la semaine prochaine. Nous, on fait des gros bisous et puis on vous dit allez au cinéma. Non, on vous dit à la semaine prochaine. On vous dit jeudi prochain. Je te jure, c'est exact. Et en plus, j'ai même pas fini ma phrase, mais j'ai commencé par vous faites des On gros bisous. parlera. Elle a dit non quand même. On Hein. parlera. Tranquille Prod sur Instagram, j'aime pas la régie, ce qu'a fait la régie, mais Tranquille Prod, c'est l'équipe Ah, qui merci. nous produit, qui est derrière les caméras. On vous aime. Tranquille Prod sur Instagram. Non, elle shoutout jamais, c'est trop la honte. Ah, mais c'est eux, j'ai cru que c'était Louis qui parlait avec le compte du club depuis tout à l'heure. Je me disais, il était fou ce mec. Non. Non, c'est de la régie, ils sont connectés. Nous, on fait des gros bisous. C'est jeudi prochain à 20h. Merci. Ou Aïe. 20h30, ça va dépendre de quand Yuna arrive. Hashtag blague, hashtag Oh là humour, là, hashtag. Ah Oh, la merci. honte. Tu m'as offert une rose pour la Saint-Valentin. C'est jamais à cause de moi qu'on Deuxième. est en retard. Voilà. hein. Ah, une deuxième rose. Moi, non, Pourquoi je toi, suis tu la l'as déchiquetée visiteur. dans tous les sens? T'as vraiment un problème avec. Les objets. Ouais. Merci à tous. C'était vraiment trop cool. Oui, c'est Passez trop une bien. bonne soirée et merci. Et d'être on vous passés. aime. Et à jeudi prochain Et pour abonnez-vous. parler de d'autres films. Et Ça va être trop abonnez-vous cool. et restez parce que je vais mettre une pub. Attendez. Slash. On a besoin de sous, on a besoin de sous. Les subs, les subs, les subs. Je sais Bonne plus que- je soirée, sais plus. bonne soirée. Bisous tout le Willy, monde. ciao, Musa. ciao. Bisous, Hey. bisous. Papé ou Pépé. je sais Attends, pas, comment on fait?